Aujourd'hui, on s'intéresse à un objet simple, peut-être même trop simple. Une vieille clé en métal, insignifiante au premier regard. Et pourtant, entre les mains de la Fondation SCP, elle est considérée comme l'un des artefacts les plus dangereux si elle tombe au mauvais endroit. Voici le SCP-005, le passe-partout. SCP-005 ressemble à une clé en métal tout à fait banale. Usée, un peu rouillée, probablement fabriquée il y a des décennies. Mais cette apparence est trompeuse. De classe safe, le passe-partout possède une propriété anormale. Il peut ouvrir absolument toutes les serrures mécaniques. Cadenas, portes blindées, coffre-fort complexe, rien ne lui résiste. La clé n'a même pas besoin d'entrer parfaitement dans la serrure, elle se met d'elle-même à la bonne forme, comme si la serrure lui obéissait. Par contre, le SCP-005 n'est pas tout puissant. Il ne fonctionne pas sur les serrures électroniques, ni sur les systèmes de sécurité numériques. Mais pour les dispositifs mécaniques traditionnels, le résultat est infaillible. Cette singularité a poussé la Fondation à en faire un outil stratégique. SCP-005 est parfois utilisé lors d'opérations d'infiltration, mais seulement sous conditions très strictes. Comme je vous l'ai dit, l'objet est classé safe, sécurisé, car il ne présente aucun danger direct, sauf entre de mauvaises mains. La Fondation a découvert le SCP-005 lors d'une enquête sur un cambrioleur surnommé le fantôme des coffres-forts. Pendant plusieurs années, aucun système de sécurité n'avait pu l'arrêter. Les banques parlaient d'un génie du cambriolage, les autorités pensaient à un groupe organisé, mais en réalité c'était un seul homme. Équipé d'une clé mystérieuse, le SCP-005. Après son arrestation, il affirmera que la clé a été trouvée dans un coffre ancien, mais il était incapable d'expliquer comment elle fonctionnait, ni d'où elle venait réellement. La Fondation a récupéré la clé, effacé toute trace de l'affaire et classé l'objet dans une unité sécurisée. Les tests réalisés par la Fondation ont révélé quelque chose d'intéressant. SCP-005 semble sélectionner les serrures qu'elle ouvre. Par exemple, lorsqu'elle est utilisée sur une porte déjà déverrouillée, la clé tourne dans le vide. Et sur certaines serrures extrêmement anciennes ou endommagées, la clé agit avec plus de difficulté, comme si elle devait calculer la forme idéale. Des tests ont même suggéré que SCP-005 pourrait posséder une forme primitive d'intention, ou du moins un fonctionnement qui imite une adaptation intelligente. La procédure de confinement est simple. SCP-005 doit être conservé dans un coffre-fort standard de niveau 4. L'accès est strictement limité au personnel autorisé, principalement lors de missions nécessitant l'ouverture rapide de serrures mécaniques. La Fondation surveille en permanence les copies ou imitations, car si une reproduction fonctionnelle apparaissait, les conséquences seraient catastrophiques. Le SCP-005 n'est pas l'objet le plus dangereux, ni le plus spectaculaire. En est la preuve la durée de cette vidéo. Mais imaginez un monde où n'importe quel coffre, n'importe quelle prison, n'importe quel bunker peut être ouvert par une simple clé métallique. Entre de mauvaises mains, cette anomalie serait un cauchemar pour la sécurité du monde. C'est pourquoi la Fondation continue de la surveiller de près. Ici, même les objets les plus simples peuvent cacher les anomalies les plus surprenantes. En tout cas, je vous dis à bientôt pour un nouveau dossier SCP.